À travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Bien malgré lui entrepreneur, c'est par ce chemin qu'il devra passer pour réaliser un de ses rêves, être designer et créer son propre label. Bienvenue au cœur de Jean Héroldi. Comment trouves-tu mon look aujourd'hui? Je te trouve magnifique. Oui. Je vois que tu dépenses pas trop dans tes vêtements, donc tu vas vers des coups sûrs, hein? Rapport qualité-prix excellent. Donc, collection Héroldi chez Aubainerie. C'est vrai pareil! Mais oui! Avoue, là, une robe en bas de 40 c'est quand même rare. Et, c'est vrai que c'est rare, oui. C'est vrai que rien t'habille, mais je dois te dire qu'elle te va très bien. Et merci beaucoup de me l'avoir offert parce que c'est mon plus, cadeau en d'anniversaire. plus. Est-ce que tu t'en souvenais au moins? Même pas. Je me disais, cool, elle est allée en acheter une. Mais non, je lui ai offert. Plongeons au cœur de ton entrepreneur en toi. Ça Ouais. m'intéresse d'aller là. On n'a jamais vraiment discuté de ce côté-là qui existe en toi, finalement. Puis, tu sais, là, je suis pas en train de te séparer en plein de morceaux. Mais, tu sais, souvent, l'extérieur fait que, que les gens en pensent. On est soit entrepreneur, on est artiste, on travaille, on est un travailleur, tu sais, on est placé dans des boîtes souvent. Puis, tu as cette carrière-là, entrepreneur-artiste, puis j'aimerais ça qu'on en parle, en fait, qu'on aille un peu plus loin. C'est parti de où, tout ça? Bien, en fait, moi, c'est commencé par l'entrepreneur parce qu'à l'époque, j'étais pas quelqu'un de connu. Fait que c'était pas... le côté artiste n'existait pas. C'est celui-là, c'est ça qui a permis à amener à ma deuxième carrière. Mais moi, dès l'âge de 9 ans, je commençais à faire de la couture avec ma mère. C'est sûr qu'à l'époque, là, il y avait plein d'affaires que je voulais faire. Moi, je voulais devenir cuisinier. Mais à cette époque-là, je mangeais quasiment juste de la viande hachée puis de la poutine. Fait que je me disais, peut-être. Quoique quand je regarde aujourd'hui les chefs, je me disais, je serais peut-être plus riche aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je l'ai éliminé. J'aurais aimé ça être humoriste quand j'étais jeune. Hey, mais ça, là, tu serais bon encore aujourd'hui. Bien, je travaille là-dessus. Je te reviendrai là-dessus parce que je travaille là-dessus parce que dans le temps, j'aurais pas pu le faire parce que j'étais trop gêné. Oui. Mais aujourd'hui, avec mon bagage, je pense que là, j'aurais du fun à le faire. Fait que ça, je le laisse stand-by. Mais le côté business est venu parce que j'avais pas le choix. Parce que moi, je voulais devenir designer, avoir mon label. Donc, j'avais pas le choix de partir en affaires, d'acheter des machines à coudre, d'engager du monde. C'est pas dans la partie au départ que j'ai excellé le mieux. Et peut-être, c'est peut-être ça qui m'a nuit à une certaine époque aussi, parce que j'avais peut-être pas tout ce que ça me prenait pour devenir un bon entrepreneur. Donc, je me suis entouré et l'entourage fait une grosse différence aussi. Tu sais, je parle du côté marketing, comptabilité. Non, t'es pas bon. Même après toutes ces années-là, j'ai ça. Moi, je rencontre mon comptable, là, il y a 2 mots de dit, j'ai déjà un gros point d'interrogation qui flash que je comprends pas. C'est pas ma facilité. Ma facilité, moi, c'est d'amener des projets. Donc, le côté entrepreneur est intéressant là parce que j'aime ça avoir des nouveaux projets, d'essayer des nouvelles choses, de tenter des affaires, de prendre le téléphone, d'appeler pour avoir des contrats. Ça, j'ai été assez bon là-dedans. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, si moi, je n'avais pas été ami avec mon téléphone pour appeler les gens, je ne pense pas que les gens m'auraient appelé naturellement. Et même encore aujourd'hui, j'ai à faire des téléphones, appeler les gens, proposer des choses. Et de cette manière-là, ça m'aide à ce que ma business fonctionne bien. Et qu'est-ce qui te nourrit là-dedans, dans tout ce côté-là? Bien, moi, je pense que c'est la créativité, mais c'est aussi l'effet de décider qu'est-ce que je fais, quand je le fais, où je le fais. Es-tu contrôlant? Non, pas du tout. Okay. Même que j'ai pas trop de misère à laisser aller, même des fois un peu trop de facilité. C'est avec mon assistante de dire, bien, choisis pour moi, là. Okay. C'est sûr qu'il faut que je fasse confiance avant. Mais non, je suis vraiment pas... Mais tu le sais que tu es bien entouré avec elle, fait que tu fais pas ça avec n'importe qui. Là. Non, je ne fais pas ça avec n'importe qui, mais je suis vraiment pas le type qui essaie de contrôler les gens. Mais tu contrôles quand même les contrats. Peut-être que j'aurais pu l'être un peu plus, des fois. Puis je trouve que des fois, il y a un côté qui fonctionne en ayant l'air d'avoir plus de contrôle que pas assez. On dirait que les gens, je sais pas, les gens, on dirait qu'ils te respectent des fois un peu plus, je pense. Tu as cette impression-là. Oui, mais comme je dis toujours, ça prend un équilibre dans tout ça. Et moi, ce que j'aime d'être entrepreneur, c'est vraiment de choisir mon horaire du temps. Tu sais, autant que moi, la famille de ma mère, les pros, ce sont tous des ouvriers. Donc, qui travaillent ou travaillaient à la manufacture, puisqu'ils commencent à prendre de l'âge pas mal, mais qui travaillaient à la manufacture de 7 h le matin à 4 h 30 le soir, une demi-heure pour manger. Et ces gens-là étaient bien là-dedans. Ouais. Moi, là-dedans, moi, je serais mort. D'ailleurs, je l'ai fait à l'âge de
8, 9, 10 ans. J'ai travaillé dans une manufacture où ma mère travaillait, puis j'allais passer mes étés là, puis la madame elle m'engageait. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à avoir la passion du design. Et moi, je les voyais là, avec l'horaire du temps et tout ça, là, puis je me suis dit, jamais je vais faire ça dans ma vie. Jamais. Mais j'ai appris assez tôt que c'est pas ça que je voulais faire. Même si il y a des semaines, puis je te parle des semaines, des mois, des années, où j'ai travaillé peut-être 80-90 heures par semaine à faire mes collections à presque aucun revenu. Et j'avais la passion de le faire, mais c'était mon choix à moi et je construisais moi-même. En joke, j'ai toujours dit, moi, je veux devenir designer avec mon label. Moi, ce que je veux, c'est devenir Yves Saint-Laurent. Et si ça ne fonctionne pas, je deviendrai Christian Dior. J'en demandais un peu trop, peut-être. Mais c'est pas grave. Il faut toujours voir plus haut. Ah oui, c'est ta vision, c'est ta façon de moi, je pense qu'il faut toujours voir plus haut. Ou sinon, quand un projet est atteint, il faut en avoir un autre qui va encore plus loin pour continuer justement à développer puis à se dépasser. Je pense que c'est ça qui te garde en vie. Mais ce que tu aimes, c'est la vision. Toi, tu es vraiment un visionnaire. Tu as les idées, tu as les inspirations. Bien, moi, j'ai toujours plein d'idées, sauf que j'ai pas le contrôle sur tout. Des fois, c'est ce qui me frustre un peu. Tu sais, comme présentement, mon côté télévision, mon show est fini à Canal Vie. J'aurais des idées là, pour des super bons shows puis que je propose. Puis là, je suis dans un temps où ça passe pas. La télé va pas tellement bien non plus. C'est plus difficile. Donc ça me frustre un peu. Fait que j'essaie de voir s'il y a une autre avenue peut-être qui peut m'intéresser. Oui, peut-être que c'est complet à ce niveau-là, puis il y a d'autres choses pour toi qui est là. Mais il me semble qu'enfin, je suis pas pire pour en faire. Parce qu'au début, j'ai tellement rushé à apprendre mes phrases par cœur. Écoute, moi, les premières fois que j'ai fait de la TV, là, je me rappelle d'être arrivé chez nous et de dire à ma blonde, je suis mieux de continuer à faire de la couture parce que ça n'a vraiment pas bien été. Puis la productrice m'a appelé le lendemain et me dit, c'est exactement ce qu'on veut. On veut le côté naturel. J'ai fait comme OK, mais en même temps, ça t'amène à des endroits où tu n'es pas sûr à 100 de ce que tu fais, puis ça amène ça aussi à un challenge qui est intéressant. Comme faire des robes à dernière mesure, tu sais, à dernière minute. Comme faire des robes à dernière minute. Tu es un gars d'adrénaline. Tu aimes ça être au pied du mur. Oui, et je suis très bon à dernière minute. Efficace. Avec l'adrénaline. Moi, l'adrénaline m'aide beaucoup. Jamais dans un projet, j'ai fait « Désolé, on va manquer de temps. » On va être obligé de ne pas le faire, on va être obligé de changer ça. Jamais. Je vais arriver là en lichant le plancher, mais je vais arriver. C'était dans les quelles années, ça? Moi, j'ai parti ma compagnie en 89. J'ai terminé l'école en 85. Mon but, c'était de commencer tout de suite ma compagnie. J'ai eu un appel d'un entrepreneur qui faisait des pantalons pas chers. Tu sais, les jeans sur le bord de la porte qui sont 9,99 que je dessinais 5 poches, il en enlevait 2, il en restait 3. J'ai travaillé 2 ans pour cette personne-là, mais en lui disant « OK, je prends la job, la condition, c'est que dans 2 ans, je m'en vais parce que moi, je veux partir ma compagnie. » Et en 87, j'ai parti ma compagnie, immédiatement. Donc, je savais vraiment ce que je voulais faire. Et ta compagnie, c'était elle qui était... Est-ce que c'est elle qui avait même pignon sur rue? Par la suite, plus en c'est-tu 94 que j'ai gagné la Griffe d'Or en 94, 97, 99 et je pense que j'ai ouvert ma boutique comme en 95 à peu près, 95, 96 et je l'ai refermée en 2004. J'en avais ouvert une deuxième à l'époque sur la rue de la Montagne aussi. Et c'était une très belle aventure parce que c'était pas une business qui était facile dans le sens que c'était des vêtements médium haut de gamme. Donc, j'étais la taxe du Chanel, mais j'étais quand même beaucoup plus cher que d'autres marques de prêt-à-porter. Il y avait des taxes aussi, tu sais, le 15 de taxes qui ont ajouté à un certain moment donné. Ce qui fait que c'était une ligne de vêtements qui allait très bien, mais je plafonnais. Et je n'avais pas les reins assez solides pour aller à l'international, aller développer d'autres marchés. Et ma carrière en même temps de styliste et tout ce que je faisais comme chronique à la télé prenait beaucoup d'ampleur et était plus rentable que ma business. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé d'en choisir un plutôt que l'autre, mais je m'étais dit, j'y reviendrai à un moment donné. Et tu es quand même, à ce moment-là, à l'heure où on se parle, tu n'as pas non de pignon sur rue, mais tu as quand même une collection. Dans plusieurs pignons sur rue. Dans plusieurs, oui, exactement. Parce que c'est 57 magasins maintenant qui distribuent la collection et partout à travers le Québec. Partout à travers le Québec, bientôt au Nouveau-Brunswick aussi, quelques magasins en Ontario. Et c'est une collection. Combien d'années maintenant? Depuis 2013 que je suis là. Et ça, bien, ça faisait quelques années que l'aubainerie me le demandait parce que j'étais un peu un genre de porte-parole avant pour l'aubainerie. Je faisais des chroniques. Puis le président à l'époque m'avait dit, est-ce que tu serais prêt à revenir avec ta collection? Il y a une autre compagnie qui m'avait appelé aussi qui fait aussi des collections pour l'aubainerie qui m'avait appelé. Puis j'avais dit, ah non, je ne suis pas prêt. Je faisais des sous déjà avec l'aubainerie. Je ne trouvais pas que ça valait la peine de travailler encore parce que je faisais des sous en travaillant pas trop. Ça, c'est le fun aussi des fois. Et là, je me suis dit, OK, je me relance.
Et je trouvais ça super le fun et je trouve ça encore le fun parce que je peux faire des créations à prix abordable. Et je pense que c'était d'un naturel parce que je faisais des chroniques, ça fait 15 ans à la télé, qui aidaient les gens à s'habiller avec des vêtements qui ne coûtaient pas cher, tout le temps donnant des trucs. Fait que ça allait dans la même angle que ça. Et je pense qu'en 2018, d'acheter des vêtements, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Et je pense que les gens ont beaucoup d'argent à investir ailleurs en décoration et tout ça. Donc, si on peut leur offrir des vêtements qui ne sont pas chers, de bonne qualité. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Mais on aime ça changer souvent. Oui, puis on n'a pas le choix parce qu'on a l'international qui est arrivé entre ça. Là, moi, quand j'avais ma collection au départ, il n'y avait pas de H&M, il n'y avait pas de Zara, il n'y avait pas de tous ces magasins-là à petit prix. Mais ce qui est difficile, c'est d'arriver avec les prix parce qu'on a les gros comme H&M qui m'ont commandé une chemise 25 000 du même modèle par couleur. Tandis que moi, je vais arriver avec ma commande de 1200 chemises, 3 couleurs. On n'arrive pas au début de la chaîne de production. Hein. Des fois, on va être vers la fin et on ne sera pas capable de négocier autant qu'eux. La chance qu'on a au Benry, c'est que le markup est moins haut que ces magasins-là. Donc, nous, on ne prend pas des gros markups. Donc, c'est pour ça qu'on peut garder des petits prix. Mais quand on ne prend pas des gros markups, l'autre défi, c'est que tout ce que tu fais doit se vendre. Parce que si j'ai un style qu'on appelle dans le milieu un dog, si on fait un dog ou si on fait quelques dogs, c'est des pertes directes à la compagnie. Parce que le profit n'est pas assez gros comme d'autres qui vont faire, je ne sais pas moi, 200 % de marge. Il va pouvoir se permettre de perdre sur un style pour vendre de l'autre, puis ça va bien marcher. Fait que c'est de plus en plus difficile. Est-ce que ça te restreint dans ta création? Oui. Ça te restreint beaucoup? C'est un élément quand même. Oui, mais sincèrement, il y a des choses qui sont géniales qu'on réussit à faire. J'ai une robe de cet été, je l'ai virée à l'envers l'autre fois, là, puis j'ai dit au fournisseur, est-ce que c'est nécessaire qu'elle soit aussi belle? Je pensais jamais dire ça à un fournisseur, là. C'était toutes des coutures françaises, toutes des coutures françaises, la fermeture éclair avec tout un billet qui faisait le tour. La robe est 39,98. Fait que c'est assez impressionnant. Ça dépend des fois, tu sais, cette robe-là, par exemple, la dentelle de la manche, c'est une dentelle du marché. C'est pas une dentelle qu'ils ont tricotée spécifiquement pour moi. Donc, ils m'ont fait approuver. Est-ce que tu aimes celle-là, celle-là, celle-là? Non. Est-ce que tu aimes celle-là, celle-là, celle-là? Non. À chaque fois, bien, ça revient et là, je choisis la dentelle. Donc, je choisis ça. Donc, ils ne l'ont pas fait spécifiquement pour moi, donc elle coûte un peu moins cher. Le filet, ça peut être le même cas. Et j'ai des tissus aussi que je sais que c'est des tissus qui ne coûtent pas trop cher, comme celui-là qui est stretch en plus, donc qui est hyper confortable, que je retravaille d'une saison à l'autre. Je me fie toujours aussi à mes modèles qui fonctionnent bien une saison pour les reproduire la saison d'après, en même temps en ayant du changement. Mais c'est bien le fun parce que j'ai plus tout le côté manufacture que j'avais à soutenir avant. Avant, j'avais un plan avec 20 couturières, avec des machines. J'ai encore les machines dans mon garage chez ma mère, mais qui ne voient absolument rien. J'ai les machines de boutonnière et tout ça. D'ailleurs, je vais me refaire un petit atelier là, dans mon sol chez moi pour coudre avec mes filles. Mais, ça fait 1 an que je t'entends dire ça? Oui, mais là, c'est vraiment sur le bord de se faire. Là. Ma fille me l'a encore demandé. Tes filles aiment ça. Ben, Ève mais d'ailleurs, c'est elles qui ont choisi, en fait, ce look-là pour moi. Ah, c'est ça. Oui. Pour mon anniversaire. C'est vrai, exactement. Puis Stella Ève m'a dit dernièrement, moi, je veux devenir designer de robe de mariée. Est-ce que je lui souhaite vraiment? Est-ce que le mariage va exister vraiment encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mais moi, je vais faire comme ma mère. Je vais la soutenir, peu importe le choix qu'elle va faire. Moi, ma mère, là, quand j'ai dit je veux m'en aller en design, là, sincèrement, elle n'y croyait pas. Elle était couturière, puis elle l'avait été contre son gré parce qu'elle est tombée veuve à 24 ans, puis elle avait besoin de travailler. Mais au départ, je ne pense pas qu'elle croyait que ma business allait devenir ce qu'elle est devenue. Mais elle a toujours cru. Elle a toujours fait comme si elle y croyait. C'est toujours ça que je vais faire avec mes enfants aussi. Mais c'est merveilleux parce que regarde où est-ce que ça t'a amené. Oui, tout à fait. Oui.